Hello les amis, donc là j'embarque direction la côte est. Bah, de toute façon il n'y a qu'une côte en Colombie de toute façon, la côte Pacifique. Et donc du coup, il m'est arrivé une belle blague ce matin, je vous raconte ça vite fait. Et ben en fait, au moment de partir, je dépose les clés donc, de ma chambre et de la maison sur la table du salon. J'ouvre la porte, je sors. Et en fait, quand on sort, il y a un escalier qui mène sur la rue, mais avec une autre porte. Et ben, j'avais oublié que cette porte était fermée à clé. Donc du coup, ben, j'étais bloqué dehors parce qu'on pouvait rentrer que, enfin, on pouvait ouvrir la porte que par l'intérieur. Et donc du coup, je suis resté au moins 20 minutes à toquer en espérant que la famille se réveille. Malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement. Donc du coup, ils se sont réveillés et j'ai pu aller à l'aéroport tranquillement. Donc là, ben, je suis posé à l'aéroport, je bois mon café et direction donc d'abord Medellín et ensuite à Medellín un petit changement pour aller à Nuki. Donc on se retrouve tout de suite. Et voilà les amis, je suis arrivé donc à Nuki. Euh, j'ai pris pour l'instant une chambre d'hôtel pour la nuit, pour voir un peu, pour m'acclimater. Et donc après, je vais voir si soit je fais du camping, soit je dors en hôtel, sachant que bah, ça m'a pas l'air très cher. Là, la nuit est de 10 € avec un lit de place et des toilettes et salles de bain privées, donc impeccable. Après, bon voilà, comme j'ai pas beaucoup d'argent, voilà, je sais pas encore ce que je vais faire, parce que c'est une première pour moi surtout. Et donc du coup, voilà, je suis arrivé à Nuki. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pris l'avion de Bogota jusqu'à Nuki, bon déjà c'était deux avions, parce qu'il fallait que j'aille jusqu'à Medellín. Et en fait c'est parce qu'entre Medellín et Nuki, il n'y a pas de route. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait il y a une jungle, une forêt vierge qui borde la côte pacifique. Et en fait, ben, le seul accès, c'est l'avion ou le bateau. Donc d'un côté, ça peut être chiant, mais d'un autre, c'est très bien parce que je trouve que
ça permet de préserver quand même une grande partie de la nature et de la jungle qu'il y a ici. Et ça, c'est super chouette. Donc du coup, voilà, première journée à Nuki. Et demain, je vais voir pour peut-être aller un peu plus loin, visiter, voir si... euh, voir déjà ce qu'il y a, c'est déjà pas mal. Et puis peut-être aller rendre visite dans un village d'indigènes, comme on appelle ici communément les nativos. Et donc du coup, voilà, pour l'instant, j'en suis là. On se retrouve tout de suite parce que j'ai faim et je vais manger. Et voilà les amis, on se retrouve à la plage. Euh, donc c'est pas du sable blanc, c'est du sable noir. Mais il est super doux. Et bah, bon, on est dans la ville principale de la côte, à Nuki. Donc bon, c'est pas, c'est pas non plus l'extase. Mais ça va le faire, c'est pas mal. Et je vais vous montrer. Vous voyez, là-bas, on a toute la jungle qui est là. C'est super bien. On va pouvoir faire des virées dans la jungle, ça va être cool. Et je vais essayer de vous filmer l'eau, enfin l'eau, dans l'eau, voir ce que ça donne, si c'est assez transparent ou pas. Ça m'a pas l'air très transparent. Enfin, ça dépend en fait, il y a des zones où c'est assez transparent, comme là-bas, je sais pas si vous voyez. Mais sinon dans l'ensemble, non, elle n'est pas encore bleu turquoise comme on l'imagine. Là j'ai vu un chemin là-bas qui longe, la plage. Je vais essayer d'aller voir s'il n'y a pas moyen d'aller dans la jungle par le chemin ici. On va voir. Hein. Après, bon, je pense qu'il y a moyen sur l'application que j'utilise, parce que Google Maps ici ne fonctionne pas. Donc sur map.me, il y a le chemin, il continue tout droit, puis après il s'arrête. Donc je vais aller voir par là. Il y a moyen, il y a moyen. De toute façon, on va voir ça tout de suite. Hein. Bon, ben malheureusement, la jungle, ça sera pas pour aujourd'hui, parce que en fait, ils ont ils ont fermé la zone avec des grosses barrières pour préserver l'environnement vierge qui s'y trouve, ce que je peux comprendre. Enfin, vierge. Il y a en fait dans la jungle ici, il y a des villages d'indigènes, mais non, ils ont fermé parce que le monde part tellement en couille que pour préserver le peu de nature qui nous reste, ils ont décidé de le bloquer, ce que je peux comprendre. Donc du coup, ça ne sera pas pour aujourd'hui. J'essayerai d'aller dans la jungle du côté de Koki, qui se trouve à 15 km de Nuki, parce que ça ne sera pas une réserve naturelle protégée. Donc du coup, il y aura peut-être moyen d'y aller. Après, je tiens quand même à dire que pour toute personne qui vont dans des endroits naturels, il faut surtout bien préserver la nature, c'est important. Donc du coup, pas de déchets, pas de feu, pas de, pas de destruction de l'environnement. C'est juste de la visite et rien que de la visite. Donc si vous mangez ou vous buvez, prenez vos déchets, c'est ultra important parce que le peu de nature qui nous reste, il faut le préserver s'il vous plaît. Merci. Et voilà les amis, ça y est, Nuki c'est terminé. Là je m'en vais à Koki en bateau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, c'est rustique, mais c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle ici une lancha. C'est une barque en fait. C'est tout con. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, c'est des barques comme ça.
C'est rustique mais c'est sympa. Et donc du coup là on va en direction de Koki. Donc on va passer par la rivière ici qui va nous emmener jusqu'à l'océan. Et là de là on ira à 15 km d'ici, donc dans le village de Koki. On se retrouve là-bas. Bon, comme je le pensais, ici, Internet, non, il n'y a pas. Par contre, c'est ultra dépaysant. C'est... Comment vous dire? Je suis arrivé en bateau, il n'y avait pas de pont. Ils se sont arrêtés de- en bord de plage, mais dans l'eau, quoi. Et donc, du coup, je suis descendu comme ça. Donc, c'est pour vous dire le côté dépaysant. Après, quand on arrive dans le village, voilà, c'est pas de route, que des chemins de terre, des maisons, voilà quoi. Mais c'est top, c'est comment? C'est tellement tranquille, on est dans un autre monde, c'est un autre univers et voilà, je pense que ça ressource beaucoup. En tout cas, Koki pour l'instant, un gros coup de cœur. Alors là, je vais au restaurant du coin, c'est le seul endroit où il y a internet. Et donc du coup, je vais aller demander si je peux pas me connecter quelques petites minutes. Juste de quoi donner des nouvelles à mes proches. Je vais leur dire que tout va bien et que je suis dans un endroit très isolé. Par contre, voilà, je vous montre ça, mais la vue est juste magnifique. C'est paradisiaque. C'est ultra beau. Et donc là, on voit en fait, il y a la jungle qui est vraiment au bord de l'eau en fait. Il n'y a pas de plage. C'est la jungle directement. Par contre, là, je suis sur la plage avec cette vue là. C'est trop beau. Avec l'océan qui est juste en face. Et moi, je dors juste devant l'océan en fait. C'est un, une petite auberge qui est vraiment sur la plage en fait. Je vous montrerai tout à l'heure de toute façon. Donc là, on est en fait près du restaurant et c'est le chemin qui mène au village. Donc vous allez voir, c'est très rustique. Hein. Là d'ailleurs, là-bas, on a un terrain de foot, mais en béton. Il y a un terrain de foot avec de l'herbe, mais il est beaucoup plus loin dans le village. Et là, vous avez des habitants du village qu'on appelle communément des fourmis rouges et qui sont en train tranquillement de ramener chez elles des feuilles. Quand je vous dis que les fourmis ici, elles jouent pas dans la même catégorie qu'en Europe, vous comprenez? Là, on est devant le terrain de foot et de basket en fait, en béton, mais vous voyez, c'est abandonné en fait. C'était, je pense, une ancienne école, mais ils ont tout laissé tomber. Et par là, hop, par ici, il y a le chemin du village. J'appelle ça la route principale en fait. Même si parler de route, c'est un peu utopique. Hein. Avec des beaux bananiers là, bananes sauvages. Hop, vous voyez, ça c'est le chemin qui mène au village. Ici, il faut faire attention où on met les pieds, hein, parce que les feuilles, elles marchent. Avec une grosse, oh purée, une grosse araignée là, ou je sais pas ce que c'est énorme. Et donc là, on arrive dans le village. Bon, j'ai pas marché grand chose, hein, j'ai marché peut-être 2 minutes. Hein. Ça vous paraît peut-être long, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas long du tout. Hein. Alors, c'est très rustique, hein, comme je vous ai dit, très atypique. Mais c'est ce qu'on aime. La nature, la vraie.
Donc voilà le village. C'est vraiment chouette. Et donc moi, mon auberge, elle est là-bas. Ici. Donc vous voyez, c'est juste face à la mer. Hein. Enfin, à l'océan du moins. Je vais vous montrer ça après. Ah. Alors, il n'y a personne dans les rues pour l'instant. C'est bizarre. Bon, après, ils sont pas nombreux. Hein. Il y a peut-être, allez, en tout et pour tout, je sais pas, une vingtaine de familles, à peine. Et donc, comme on est en plein milieu de la journée, je pense que les hommes sont en train de travailler. Je vois qu'il y a une maison qui est en construction ici. Et puis il y a aussi, j'ai vu des gens qui travaillaient dans la jungle juste derrière. Ils étaient en train de couper des arbres. Donc oui, ils sont en train de travailler à mon avis. Donc là, on arrive au terrain de jeu pour les enfants. D'ailleurs, ils me regardent bizarrement, mais c'est parce que je filme. Et je pense que là-bas, c'est le bout du village. C'est la fin du village. Hola. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuántos años? 4, ok. Une petite qui s'amusait. Qui a l'air toute... elle est toute choupette. Elle a l'air espiègle. Alors là, franchement, par contre, des paysans à souhait. Hein. Ceux qui veulent vraiment vivre une aventure loin de tout, pour se ressourcer ou pour simplement vivre une aventure, je vous conseille vraiment ce coin-là, Koki, le village de Koki. C'est vraiment chouette.